Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu donc le résultat final. Ici, donc, on va attaquer maintenant le montage. Et comme dans mon habitude, je vais essayer de vous montrer ça de la manière la plus didactique possible. Ici, je vous présente d'abord le produit. J'ai commandé ça sur Temu. Attention, c'est le modèle à 6 diodes. D'accord? J'ai un projet de faire 6 endroits dans la voiture. C'est le modèle, je dirais, le plus cher, alors qu'il coûte que 23 euros. Eh oui, 23 euros. Alors, on va bien sûr tout d'abord voir si ça vaut quelque chose. D'abord le tester. On va d'abord voir s'il fonctionne. Ça sert à rien d'aller faire un grand montage pour qu'à la fin, vous devez le renvoyer parce qu'il a un défaut. D'accord? Je vous montre ça tout de suite. Profite pour en même temps vous faire le déballage du produit. Alors, vous avez en fait un faisceau avec plein de diodes au bout. Vous voyez? Ce sont ces petits trucs-là. Il y en a 6, comme je l'ai dit, dans le modèle que j'ai acheté. 6. Le voilà. Avec un adaptateur, comme vous pouvez le voir, allume-cigare. Donc, on va tester immédiatement. Comme ça, on aura une idée du fonctionnement. Donc, allume-cigare. L'allume-cigare a un bouton dessus. Vous voyez? Alors, j'essaye de l'enfoncer comme il faut. Déjà, le mécanisme ici, c'est pas de la grande qualité. Ici, c'est pas de la grande qualité. J'ai l'impression qu'il s'est plié quand je l'ai mis dans mon allume-cigare. Voilà. Alors, je continue. Un petit coup de clé. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un bouton dessus. Et vous voyez, les LED s'allument. Ici, bon, apparemment, c'est en mode automatique. Et toutes les LED, donc je vais les regrouper tous. Donc, j'en ai moi 6 ici. Voilà, d'accord. Toutes les LED diffusent bien. D'accord. Donc, premier test à faire, important, bien évidemment, pour la suite. Ensuite, nous avons simplement le fameux tuyau que je dois découper au fur et à mesure. D'accord, le tuyau de lumière, je vais appeler ça. Et ensuite, nous avons une autre possibilité de câble. C'est un branchement, c'est le même branchement parce que l'appareil, comme vous pouvez voir ici, elle a le même type de branchement. Et vous pouvez remplacer, je dirais, l'allume-cigare par celui-ci, un USB. Attention, c'est trompeur, c'est un USB, mais en 12 volts. Alors, est-ce qu'il y a des voitures qui ont des USB en 12 volts? J'en sais rien. Mais ça, c'est quelque chose à faire attention. Et après, il y a une petite notice simplement. Voilà. Voilà, maintenant, on va passer au montage, les amis. J'essaie de vous montrer vraiment en détail exactement ce qu'il faut faire. Tout d'abord, je vais vous filmer les endroits où j'ai envie de faire passer le câblage. D'accord? Donc, j'en ai acheté 6 diodes. Donc, je vous montre où exactement. Tout d'abord, je vous montre la porte, où j'ai envie de le placer. Je vais faire ceci, regardez, je le rapproche un peu vers moi, cette porte. Je vais monter d'ici et faire ce tour-là, jusqu'ici. D'ailleurs, le point, très certainement, de départ sera ici, de la diode. Alors, il y en a qui font tout le tour, d'accord, tout le tour comme ça. J'aime pas trop. Moi, je préfère, malgré que j'ai du long câble, hein, je préfère faire ceci, d'accord. Ensuite, je vais faire cette partie-là, d'accord. Alors, vous allez dire, c'est tout petit. Oui, c'est vrai. Je vais voir si je peux annexer celle-là avec. Là, c'est encore plus petit. Donc, essayez de faire passer ma diode luminescence comme ça vers le haut, en espérant que ce ne sera pas trop laid. Si c'est trop laid, je le couperai ici. Donc, ça, ce sera ma deuxième diode. Ma troisième diode, ce sera sur cette réglette-là. Et la quatrième diode, ce sera ici. Là. Comme l'autre côté. D'accord? Donc, ce sera juste ici, exactement comme l'autre côté, en tournant comme ça. La cinquième sera ici. Moi, j'ai une coupée. Ma voiture est une coupée. Donc, mais vous, si c'est une porte, vous faites comme celle-ci. Hein. Donc, ce sera autour, encore une fois, comme ça. De l'autre côté, par là aussi, ça fera 6. D'accord? Et une autre chose, je vois beaucoup de gens, en fait, qui utilisent soit le haut là, soit le bas là pour faire passer la diode. Moi, je vais utiliser le bas. Alors, pour la simple raison que cette ligne va aller par là, elle sera exactement à la même hauteur que vous voyez le départ de celle-ci. Voilà, c'est simplement l'idée là. Parce que je trouve que si on le fait en haut, alors il faut le mettre dans la réglette là en bas. Alors ils font de tout. Hein. Il y en a qui le mettent ici en haut, juste ici en haut. Il y en a qui le mettent en bas. Donc moi je vais utiliser plutôt là. Voilà. Voilà les amis. Je m'attaque porte-conducteur pour le moment. Et je vous montre exactement comment ça se passe.
Alors, vous voyez cette pièce ici est une pièce clipsée, celle-ci. Vous prenez un outil et vous venez l'insérer par exemple juste ici pour essayer de le déclipser, d'accord? Prenez un endroit que vous savez le rentrer et faites une rotation. Voilà, vous voyez? Rien de compliqué. Voilà. Et je mets de l'outil en faisant des petites rotations pour pas abîmer mes clips. J'ai besoin des clips, hein? Voilà. Alors, ce sont des clips métalliques. Voilà, ici par exemple, j'en ai une. Je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est ce clip qui se trouve juste ici, métallique. Et donc, vous allez récupérer tous vos clips parce que il y en a plusieurs. Ils sont sur la voiture, ceux-là. Ils peuvent rester sur la voiture. Celle-là, je vais la remettre sur la voiture aussi. Et j'en ai fait tomber une. Donc, je regarde et je reviens. Voilà, donc c'était celui-ci qui était tombé. D'accord? On va aller là remettre à sa place. Alors, j'ai pris une pince parce que elle s'est un petit peu ouverte. Pour la remettre droite. De toute façon, regardez les autres, comment elles sont mises. Elle est sortie d'ici. D'accord? Comme ceci. Et je vais venir la serrer avec la pince pour qu'elle reparte à sa place. Voilà. D'accord? Donc, elle est bien à sa place. Et voilà. Donc, pour le moment, j'en ai une qui est restée dessus. Et par défaut, moi, je vais aller la mettre. Par défaut, je vais aller la mettre sur la voiture. Voilà. Continuons maintenant. Alors, je vois une vis Torx ici, une ici, donc au niveau de la poignée, et j'en vois une ici en bas. Donc ça, je descendrai la caméra tout à l'heure en bas de la porte. Donc je vais déjà commencer par celle-ci. Voilà, et celle-ci. Ok, donc je vais préparer ma visseuse et je reviens. Voilà, donc je vais mettre la visseuse pour aller plus vite. L'embout, donc c'est un embout Torx. Je regarde dessus, c'est du T30. Et je vous montre le bas tout de suite. Juste là. De toute façon, il n'y a qu'un seul endroit. Vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Si vous descendez, vous regardez, il est juste ici. Voilà. La vis ici est légèrement différente, donc faites attention de bien la remettre à sa place après. D'accord? Voilà. Nous allons maintenant venir déclipser le tout. Donc je remets la caméra, quoique l'angle est pas mal. Je vais la redresser légèrement. Voilà. Nous allons venir déclipser le tout. Alors, je vais tirer, en commençant peut-être par le bas, avec un système de levier comme ça. Et je tiens la portière juste ici. Et vraiment, vous pouvez aller sec, n'hésitez pas. Voilà. Alors, on va faire le haut après. Alors là, je vais prendre le petit cache ici en main tant que j'y suis. D'accord? Je le mets de côté. Vous voyez, je bouge. Hein. Voilà. Donc cette fois-ci, je tire et en même temps, j'essaie de le monter. Voilà. Ok? Je vais le poser. Et il y a toute une série de câbles maintenant qu'on va devoir venir déclipser. Donc, je vais plonger ici. Et là, j'appuie et j'enlève ici. Alors, je suis qu'à une main, comme vous pouvez le voir, il y a tout qui part. Voilà. Il y en a une autre ici. Il y en a une autre ici.
tous des petits clips, hein. Là. Il y en a une ici. C'est le truc de la porte. Voilà, donc je reviens. Ici, j'ai oublié celle de la petite LED qui est là. Juste avant de déclipser celle de la clinche de la porte. Donc il y a un clips, on l'enlève. Voilà, comme ça la porte est un peu plus libre. Et je vais venir maintenant. Alors, vous voyez, je le fais à une main. Donc, c'est pas évident. Mais pour vous montrer que bah, c'est pas non plus, voilà quoi. C'est pas non plus la mer à boire. Je vais mettre un peu de lumière. Ici, il y a un petit clip là, vous voyez. Hop, il a lâché d'un coup. Alors, je vous montre ça tout de suite. De plus près. Je vais mettre ça de côté. Et je reviens tout de suite avec l'explication. Là, en fait, vous voyez, j'ai tiré sur ce truc-là. Là. Alors, autofocus. Attendez. J'ai tiré sur ce petit truc ici. Vers le haut et il a lâché. D'accord? Ça, c'est le truc de la clinche. Voilà, on a accès maintenant à la porte. On va simplement analyser. Ça vaut la peine de le faire, puisque, voilà, on fait ça comme il faut. À quoi ressemble ce système ici? Donc, vous voyez, il y a toute une série de clips. Regardez, un trou, deux trous. Il y en a sûrement un troisième là-bas, qui sont ici. Donc, c'est eux qui s'emboîtent parfaitement. Regardez là. Il y en a un là, ici, là. Donc, on n'a rien cassé. Tout est nickel. D'accord? C'est ce qui compte. Alors, je regarde la voiture. Et vous avez des trucs ainsi. Celle-là a cassé, par contre. Regardez. Vous voyez? Ça. Ça a cassé. C'est le côté ici. On dirait un cache, en fait, complet qui est resté. D'accord? Je revérifie. C'est bien la partie la plus basse. Ici, voilà. Vous voyez? Donc, il va falloir que je la répare. Il a carrément cassé. Bon, il y a celle-là et celle-là, vous allez dire. Mais il va falloir que je la recolle. Donc, c'est pas évident, ça c'est sûr, à venir. Mais au moins, vous avez vu l'emplacement aussi des crochets. Donc, venir ici et tirer, à la limite, pour arracher plus ici, si vous savez, d'accord? Voilà. Bon, c'est pas dramatique dans ce cas-ci. On verra comment ça va se passer dans l'autre porte. Mais ça, je vais essayer de la recoller correctement à sa place. Voilà. Je vais poser la porte de manière verticale. Et donc, c'est d'ici que j'aimerais le prendre, partir jusqu'en bas et redescendre là-bas dans le coin. Donc, vous allez dire comment ça se présente à l'arrière. Je vais le tourner. Le voilà. Donc, ce serait partir d'ici. Vous voyez? Descendre. Et comme ça, en gros. Bon, moi, je vais travailler de l'autre sens, d'accord? Mais il faudrait que je vienne poser mon mécanisme, ma diode, ici quelque part, par exemple là, et pour que ça parte, d'accord? Donc maintenant, je m'intéresse plus à la porte. Ça, c'est une étape après. Le truc, c'est que je devrais apporter la diode ici quelque part, donc dans la portière. En gros, donc j'ai déposé, comme vous pouvez le voir, la portière juste en dessous. Moi, c'est ici que j'aimerais être. Donc en gros, c'est là quelque part, comme vous pouvez voir, d'accord? Ici, là où il y a l'étiquette. D'accord? On devrait avoir un petit endroit ici pour le poser. Voilà. Alors les amis, ici, j'aimerais intervenir. Nous sommes pour l'instant dans un niveau très basique, d'accord? Ne soyez pas étonnés de où là où j'ai démonté la portière, etc. Il n'y a rien de particulier, je vous assure. Hein. Il y a quelques vis qu'on a retirées. On tire gentiment, on essaye de la voir. Et pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Voilà, je continue. Revenons maintenant au faisceau. Vous voyez, il est ici. Regardez, je suis le câble, j'ai tout pris en main. Voilà. Vous en avez 4 qui s'arrêtent ici, regardez. Le câble arrive. Il y en a 4 qui ont la même longueur, tandis qu'il y en a 2 autres. Donc je tire dessus. Regardez, je vais les poser au sol carrément, ceux-là. Voilà, regardez. Ils sont beaucoup plus longs. Ceux-là sont là, ceux-là sont là. Donc ça, c'est pour l'arrière. On va les séparer. Et on a 4 qui ont la même longueur. D'accord? Donc, on va en utiliser un de ceux-là, un des 4 ici. Chose à faire maintenant, c'est de bien séparer une ligne. Vous voyez, je l'ai bien séparé des autres. Pas de nœud, rien. Il faut savoir que cette boîte, je vais la placer près de ma boîte à fusibles. Ici. D'accord? Elle va être très certainement cachée ici quelque part. Donc vous avez vu comment je l'ai enlevé. Hein? J'étais un peu brut. Mais avec une main, je sais faire que ça. On va venir la cacher très certainement ici quelque part. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de passer cette diode là, là, à travers la porte en fait. D'accord? Bon, ce tuyau aussi.
et rentrer. D'accord? Maintenant, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Voilà les amis, donc maintenant vous allez dire, mais comment on va faire passer du compartiment ici, de ce côté-là, à travers la porte, d'accord? Ici, il y a un petit tuyau, on est d'accord. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Surtout que, comme vous l'avez remarqué, nous avons un embout qui est relativement gros. Donc là-bas, est-ce que ça va se faire? Et on a le câble qui est en un morceau. Ici, ça ne s'enlève pas. D'accord? Alors, je vais être clair avec vous, je vais passer là-bas. Donc, on devrait passer d'ici, prendre le courant là, oui, c'est facile, et passer à travers ça, et rentrer à l'intérieur. Ensuite, c'est un peu plus simple. Le truc, c'est que chez Volkswagen, donc si j'appuie ici, voilà, je sais retirer le tuyau, comme vous pouvez le voir, je peux même enlever la connectique, mais on n'a pas vraiment d'endroit pour passer le câble. Ici, c'est un clips en fait. D'accord? Donc, en tout cas, pas moyen de passer une tête pareille. Ok? Il y a ici le clips en fait du caoutchouc qui clipse là, et c'est vrai que c'est creux derrière. Si jamais je vais avec cette pièce, c'est creux derrière. Et même chose ici, le clips du caoutchouc qui se trouve là en bas, qui rentre là, et là aussi c'est creux derrière. Donc peut-être qu'il y aurait moyen de passer un seul fin câble. C'est pour cette raison, eh bien les amis, je vais couper le câble là et essayer de voir de le remettre en état à l'intérieur de la voiture. Vous allez me dire, oui, mais ça va pas. Et si jamais un jour j'ai un problème avec ça, la garantie, etc., etc. Écoutez, déjà, même si vous avez un problème de garantie, imaginons que ça aurait été une autre marque de voiture et que la gaine aurait été plus propice à passer le câble. D'accord? Eh bien, de toute façon, quoi, vous allez le démonter pour l'envoyer, pour le renvoyer? Non. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus complexe que prévu. Et s'il y a un problème de garantie, moi, je me dis, tant pis. Là, regardez, je sacrifie, à la limite, 23 € de budget. Voilà. D'accord? Et on va voir maintenant de quoi est constitué ce câble. Je dénude. Voilà. J'ai dénudé et nous avons 4 câbles. 4 câbles. D'accord? Très certainement dû au fait que ce sont des diodes qui sont, comment je veux dire, qui changent de couleur. Donc il y a des voltages différents qui arrivent très certainement à ceci. Eh bien, on va refaire les 4 câbles tout simplement ici dans la portière. Hein. Ça sert à rien de venir stresser. On va refaire des petits branchements et on n'en parle plus. D'accord? Donc je fais mes dénudages. Dénudage, est-ce que ça se dit? Une idée? L'opération de dénuder qui a été accomplie ici, voilà. Et donc moi c'est ce câble-là, donc le grand câble que je vais passer. Alors, ici je vais même couper, parce que le câble de toute façon il est trop long, parce que j'aurais même pas dû le dénuder maintenant, je vais le dénuder après, d'accord? Parce que je vais passer le câble en entier à travers mon tuyau. Allez, c'est parti. Voilà, allez c'est parti, on va maintenant essayer de passer ce câble. Donc ce côté-là je vous ai montré, on va tirer également ce côté. Là, c'est un caoutchouc emboîté. Voilà. Et nous allons venir... Alors, c'est un long caoutchouc, ici. C'est un long caoutchouc. Alors, on a deux possibilités. Soit venir faire un petit trou ici, et je vois pas pourquoi. Alors, je vais reprendre un petit peu la vidéo vers moi. Il y a une chose importante que je dois dire. La chose importante que je voulais vous dire, c'est que j'essaie de réaliser des vidéos pour que tout le monde puisse le faire. Il y a peut-être évidemment des choses. Par exemple, j'aurais pu démonter peut-être le haut-parleur, aller tirer les nappes, retirer les nappes, etc. Oui, c'est tout à fait possible. Mais je veux que vous le fassiez vous facilement et qu'il n'y ait pas de contraintes techniques non plus. D'accord? Ici, je vais utiliser la facilité, mais pas de là à faire des problèmes à votre voiture. D'accord? La facilité. Donc, mon tuto, ça va être, tout le monde va pouvoir le réaliser. D'accord? C'est dans ce principe-là que j'y vais. Voilà. Alors, donc ici, le caoutchouc,
en faisant attention, dans la partie haute, je vais venir la trouer, vous voyez, avec un tournevis cruciforme. On fait attention, bien sûr, au câble. Voilà. C'est fait. Donc, je sens que je suis, je regarde bien, je sens que je dois être dans le tube et je suis, d'accord? Voilà. Étape suivante, maintenant, on va venir faire un tire-fil. Voilà. Vous voyez ici, j'ai utilisé un câble plus épais. Vous voyez ce genre de câble-là, qu'on utilise pour les paraboliques, en fait. Donc, beaucoup plus épais. Je l'ai inséré dans le trou. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de venir passer, donc il n'y a absolument aucun risque, du WD-40 sur les câbles. Vous faire couler, on va dire, à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Donc comme ça, le glissement va être mieux. Donc je termine mon insertion. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Et le câble est sorti là. Voilà. D'accord? Donc maintenant, je vais scotcher mon câble, mais attention, il doit venir de l'arrière, le câble, d'accord? Donc je dois m'assurer que je le rentre ici et que je viens le sortir, quelque part là. Après seulement, je vais venir tirer mon câble. Alors pour ce faire, pour voir mieux, plus clair, hein, ça vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous allez venir appuyer sur le socket qui se trouve là, l'orange, d'accord, et le tirer vers l'extérieur de la voiture, d'accord. Donc vous allez voir, c'est un levier, voilà. Et vous allez retirer la fiche. J'essaye de l'enlever une seconde, voilà. Les câbles sont un peu torsadés. Voilà, regardez, donc comme ça, vous pouvez même le faire ici, cette intervention. Et là, au niveau de la connectique, je pense qu'on va le tirer d'en bas, je crois. Et donc, pour ça, on va faire un autre tire-fil. Regardez, vous voyez le colson qui se trouve là? De toute façon, vous le verrez mieux après. Je l'ai passé à travers. Le câble est juste ici. Vous voyez? Donc, je vais venir le tirer tout doucement. Et derrière, voilà. Alors, je vais utiliser mes deux mains, je préfère pour pas forcer. Et je vais simplement attacher avec une bande. Voilà. Vous voyez? Rien de particulier. Alors, bien évidemment, je vais tirer que ce qui m'intéresse hein, ici. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est venir mettre ça ici et tirer à travers mon tuyau. D'accord? Je vais le faire tout de suite. Je reviens à chaque étape. D'accord? Donc, on a passé à travers ici. Maintenant, par rapport à la connectique ici, la grosse connectique, on avait tiré un câble. Je vais le passer à l'intérieur et le tirer par ici. On est d'accord? Est-ce que je peux le faire en même temps filmer sans arracher mon câble? Oui, voilà. D'accord? Voilà. Vous voyez? C'est parfait. Donc ici, on devra le rentrer à l'intérieur. Ça, on devra tout reclipser à sa place. Ici, on devra tout reclipser à sa place. Alors, je vais essayer de mettre la caméra. Alors, étape suivante. J'ai posé le clip. Regardez, le câble est juste en dessous. Il rentre là. Donc, je remets droit ça pour pousser mon truc, mon câble à l'intérieur. Voilà. Et donc, je le reclipse à sa place. Lui, il est clipsé. Et mon câble n'est pas tordu, comme vous voyez. Il est bien là. Donc, ce que je pourrais refaire, c'est... La seule chose qui est gênée, c'est lui. Je vais mettre un peu de lumière. La seule chose qui est gênée, c'est lui. Parce que j'ai utilisé la place du câble. Donc, ce que je vais faire, c'est un petit peu forcer. Voilà. Mais je sens qu'il est dedans. Et là, j'appuie. Nickel. Vous voyez? Absolument nickel. Alors là, pour l'instant, je vais pas plus loin. En plus, je peux même tirer du câble, regardez. Je peux tirer dessus. Là, pour l'instant, je fais rien parce que je dois passer mon câble ici. D'accord? On va passer maintenant à cette étape-là. Parti. Donc, ici, on a notre câble. Je garde mon tire-fil pour l'instant, d'accord? Là, c'est le faisceau, en fait. Il y a un petit caoutchouc ici. Vous allez venir le tirer dessus. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. L'idée, c'est encore une fois, forer ça et ramener mon câble. Qui est où? Mais qui est là. D'accord? Donc, je vais essayer, grâce à mon tire-fil maintenant, de pénétrer. Donc, je retire le caoutchouc ici. Et j'essaye, bon, c'est pas très grand, mais j'essaie d'arriver là. Et je le vois déjà. Hop.
Ok. Donc, je vais essayer dans ce sens-là pour voir ce que ça donne dans l'autre sens. Donc, l'idée, bien sûr, c'est, pour moi, c'est la première fois aussi, les amis. Donc, c'est important ce que je dis ici. Euh, donc, je découvre en même temps. Il ne faut pas que la vitre vienne couper mon câble au fonctionnement. D'accord? Par exemple, ces câbles ici partent vers le bas. Et c'est pas pour rien, à mon avis, mais je vais quand même essayer d'aller voir si je sais aller là. Sans problème. Alors, est-ce que la vitre gêne? Là, c'est un autre problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner ma vitre pour voir. J'ai branché la vitre, donc le panneau. Et je regarde. Hein. Non, en aucun cas, ici, le câble est sur le chemin de la vitre. Non, en aucun cas. Donc, pas de problème. On continue comme ça, alors. D'accord? Donc, ici, comme j'ai déjà tiré ce câble-là, ben, tant pis, on va les coller ensemble. Hein. Est-ce qu'on a une vision de ce que je fais? Voilà. Donc, ce tire-câble-là, plus l'autre tire-câble, tire-fil, on va les mettre ensemble. Ici. Forer. Je vais vous voir venir forer. Enfin, forer, trouer. Parce que c'est pas vraiment... Voilà. Donc, toujours avec un outil pointu, hein, n'importe quoi. Donc, ici. Voilà. Vous voyez ce que je fais. Hein. J'étais faux. Trouer le caoutchouc. Et je viens mettre le truc ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais remettre ce caoutchouc à sa place. Bon, ici, je le montre peut-être pas en détail, mais c'est très simple. C'est simplement le caoutchouc à rentrer dans sa glissière. Voilà. Ici, donc, je le tends. D'accord? J'ai largement assez parce qu'on avait dit qu'on allait le mettre ici. Je vais simplement regarder par rapport à la forme du panneau s'il y a des choses qui peuvent me gêner. Et parce que la tête de la diode est quand même assez importante. D'accord? Ça, je le mets là. Et on va venir faire le montage. Alors, les amis, le début se fera. Vous voyez, ici, vous vous souvenez, hein, on avait une vis, la vis supérieure. OK? Donc, je range ça et je vous montre la suite. Et même, je vous montre ça comme ça. La vis supérieure, donc, elle est là. Et moi, le dessin, j'ai envie qu'elle commence d'ici. D'accord? Comme ça. Donc, elle est juste, en fait, à côté. Cet endroit de vissage est ici. Donc, moi, je peux démarrer, par exemple, juste ici. Je pourrais mettre ma LED ici, ou, vous voyez, là, il y a un petit clip. Pourquoi pas venir le fixer là. D'accord? Alors, la LED est ici. Comme ça. Par exemple, le faire, vous voyez, comme ça. Comme ça. Et faire partir le truc ici. Tout simplement. Si maintenant, un jour, on doit démonter le truc, ça tirerait un petit peu, c'est vrai, sur le fil. Comme ça. Ou alors, on va laisser un petit peu de mou. Ainsi, la plaque pourrait revenir au moins jusque là, parce que bon, si un jour on doit démonter la plaque, ça serait un peu ennuyant. Et ça pourrait rester, voilà, un peu plié comme ça, voilà. Je préfère le faire peut-être ainsi. Voilà. Comme ça, on a du jus. Si on doit retirer, on sait qu'il y a ça et qu'on n'arrache pas, on va dire, tout le mécanisme, tout le système. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir rejoindre mes câbles ici. D'accord? Alors, je ne veux pas faire de trop. Donc, de toute façon, j'ai largement assez là si jamais j'ai un problème. Mais ici, donc je vais couper juste là. Ils vont être quasiment à ras. Voilà. Et je dénude et je viens faire toutes mes connectiques comme il faut. Donc, je remets les fils ensemble, le rouge avec le rouge. Puis je vais passer un tube pour le thermoformer, enfin pour le... Voilà quoi. Ici, isolation complète avec tous les fils. D'accord, je fais ça, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais passer un isolant noir dessus pour tout bloquer ensemble et je vais les placer à leur place. Encore une fois, tout ceci, c'est dans l'idée
de faciliter la tâche à tout le monde, d'accord? Donc, en aucun cas ici, j'ai cherché de faire le perfectionnisme, un truc où personne ne peut reproduire. Au contraire, vous avez vu, j'essaye vraiment de me mettre à la place de tout le monde, pour être sûr que vous y arriverez aussi. C'est vraiment l'idée principale. Il n'y a rien de compliqué à ce que j'ai fait aujourd'hui maintenant. Donc, à vous de faire ça tranquillement. D'ailleurs, quand on va faire l'autre côté, eh bien, on verra la difficulté que l'on aura puisqu'on a déjà fait ça une fois. Moi aussi, c'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà. Alors ici, on profite des endroits prévus. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste ici que ça va se passer. Donc, mon câble va être là. OK. Allez, maintenant, on va travailler sur la portière. Voilà. Donc, une chose que vous pouvez faire aussi, mettez le contact, on appuie sur le bouton et vérifiez que il s'allume toujours. Hein, donc, sinon, c'est bête. Donc, connectique approuvé. Voilà, je l'éteins. Mais je vous montre quelque chose. Regardez. Donc, moi, c'est juste ici, en fait, que je dois être. On avait dit, juste là. J'ai ça. Et ça, on avait dit que c'était juste ici. D'accord? Ça. Maintenant, il me faut la place pour que lui ne cogne pas partout et surtout quand je vais vouloir refermer le truc, ça ce clip, c'est que lui ne gêne pas le clip. Il y a quelque chose d'intéressant ici, regardez. Il y a lui à côté. Cette fiche-là. Et là, il y a beaucoup de place, là. C'est le dessous, en fait, de mon système de lève-vitre. Et là, il y a pas mal un creux, un gros creux ici. Donc, j'aime bien cet endroit-là. Donc, la LED, il doit être ici. Ça veut dire quoi, techniquement parlant? Ça veut dire que cette fiche-là, vous voyez celle-là, c'est lui qui rentre là-bas. Eh bien, je vais venir mettre ma LED juste à côté. D'accord? Je vous m'explique. Donc, je dépose mon panneau. Blabla. Vous voyez, je l'ai mis juste à côté de la connectique. La connectique, c'est là. Là, quelque part, ça va être. Et lui, il est juste là. Vous voyez? Il est juste à côté. Donc, quand je vais mettre la connectique, je vais tirer le câble comme ça et le mettre juste à côté. D'accord? Donc, cette partie-là, j'ai terminé. Les amis, on a notre plaque devant nous. Donc, c'est ce repère-là, vous devez avoir. D'accord? Au-dessus de l'étiquette dans mon cas, mais bon, c'est lui. À côté, il y a une petite vis. J'ai remarqué qu'il y a moyen de faire quelque chose. Regardez, on va la démonter, pas la retirer. Regardez, ça recule d'ailleurs. Pas beaucoup. Voilà. Je l'ai remis à sa place, mais j'ai laissé un petit trou. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien. Je prends mon câble, je sais pas comment je vais appeler ça, mon fil, et je vais venir le passer. Il y a une ouverture qui s'est créée et je vais vous la montrer. Maintenant, on a un jour carrément. Regardez ici. Donc, c'est là. Je me rapproche. Vous voyez, un jour. Il y a un jour qui s'est créé ici. Et donc, je vais le passer et après, je resserrerai dessus. L'idée, c'est de remonter de là, de toute façon. Hein. Donc, je vais le passer maintenant. D'accord? Voilà. Donc, je viens. Voilà, il est là. Vous voyez? Il est juste ici. Alors, je vais le faire passer dans l'autre sens pour que vous comprendrez après ce que j'ai voulu faire. Donc, je ne vais pas trop en mettre non plus. C'est pas le but. Donc, ici, est-ce que ça suffit? La fiche est là, vous voyez? La fiche. Et donc, moi, je suis à côté. Donc, théoriquement, oui. Donc, je ne vais pas trop en faire. Je le laisse comme ça, c'est largement suffisant, d'accord? Une chose que vous allez faire aussi, ici, c'était fait, mais je vais vous le montrer. Je fais une petite pause pour vous le montrer. Votre fil arrive comme ça. Donc, ici, pour rentrer la lettre, vous prenez la taille de la lettre, d'accord? C'est à peu près, donc mon petit doigt, à peu près comme ça. Et vous allez venir le dénuder cette partie-là. Donc la partie, on va dire, non ronde. Enfin, pas dénudé, parce que c'est pas un fil électrique, mais le couper. De toute façon, je vous montre. Hein. Voilà, vous voyez, vous en faites comme un fil, en fait. Dans une partie noire, peut-être que vous aurez mieux. Voilà. D'accord? Tout ça, bien sûr, je vais venir le retirer. Je le place ici encore une fois. On fera un test. Hein. L'idée, c'est... Voilà. Donc, je fais tout ça. C'est largement suffisant. Je regarde encore une fois. Oui. Encore un peu.
Donc, en gros, niveau distance, on va rester sur 4 doigts, d'accord? Voilà. 4 doigts qui dépassent, c'est largement suffisant. Je vais pousser de derrière le câble, d'accord, pour qu'il rentre bien dans la partie que l'on veut, et je vais venir resserrer cette vis. Et voilà. Donc là, l'avantage, c'est que lui, il bouge, et là, il est bien mis, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, je vais replacer cette partie-là, je vais essayer de le tourner vers vous, et faire une découpe grossière, d'accord? J'ai pas envie que mon câble se salisse, enfin voilà quoi. Regardez. Donc je le place grossièrement comme ceci, dans la rigole. Alors là, pour l'instant, il a l'air légèrement violet comme il est là. D'accord? Donc j'utilise pas d'outils, j'utilise rien. Je le passe simplement comme ceci. Je fais mon tournant et là. D'accord? Et là, je vais venir le couper. Je vais venir le couper beaucoup plus long que prévu. D'accord? Regardez ici. En fait, il faudrait quelque chose qui le serre. Est-ce que je n'irai pas jusque-là? Vous voyez? Jusqu'ici. Je le ferai rentrer là. Et comme ça, quand je mettrai le clips ici, ça appuiera dessus. Ça lui donnera une force. Bon, encore une fois, c'est pas le moment pour l'instant. Donc, je fais ça. Je viens ici aussi. Je verrai bien. Tout ça, c'est à calculer après. Et je le coupe plus grand. Je le coupe le plus grand. Et on verra après. Désolé pour la caméra. Regardez. J'ai coupé beaucoup plus grand que prévu. Normalement, je devais m'arrêter là. Mais pourquoi pas? Si on peut aller jusque là. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Et ça, c'est à faire après. Regardez, il tient même pas pour l'instant. Voilà, je fais une pause et je vais aller remettre la plaque sur la voie. Je remets ma pièce. Regardez, j'ai utilisé en fait, vous voyez, ces petits trucs-là. Voilà. J'ai utilisé ces petits trucs-là avec donc un pistolet qui est produit pour. Et il y a même un truc pour le plastique, en fait, pour faire fondre le plastique. Et j'ai fait un cadre autour. Donc là, il n'est même pas fixé, hein, regardez. Pas fixé. Vous voyez, j'ai fait tout le tour. Et ça va lui servir de cadre. Et donc, je vais venir, voilà, je le remets à sa place exactement. Je vais venir utiliser avec un pistolet chauffant, faire fondre ça autour. D'accord? Un pistolet à colle. Et ça devrait faire l'affaire. Ce que ça donne, vous voyez, avec beaucoup de colle. Donc, le métaux va faire armature. Donc, je dois attendre que ça sèche, bien évidemment. Pour faire armature métallique. Et ça devrait aller normalement. Voilà, je vais reposer maintenant sur la voiture. On va venir brancher donc le bout qu'on avait dénudé. J'ouvre un peu la vis. Je pousse à fond. Et je viens serrer. Voilà, ça a l'air de tenir. Donc, je pense pas qu'on doit serrer avec une pince ou quoi que ce soit. Parce qu'on risque de déformer peut-être la tête. Je sais pas vous dire plus. Mais voilà. On avait dit que celui-là se branchait ici. Et donc, ce câble est là. Donc, si je le tire, voilà. Vous voyez, il est bien. Bien, voilà, il est juste à côté. Mais à la limite, ce que je peux faire, c'est le reprendre juste en dessous. En dessous du câble. Donc, je vais retirer le clip. Voilà. Et passer en dessous. Voilà. Vous voyez, comme ça. Comme ça, il est coincé. Il est coincé juste derrière. Je prends un peu de mou. C'est bien, c'est très bien comme ça. Je prends l'autre câble, donc. Ça, vous avez vu hein, comment vous les avez débranchés. Le bleu, c'était là. Il y en avait 4 en tout. Et il y avait celui-ci, là. Alors, je ne vois pas. Voilà. Et donc, je vais venir le mettre à sa place. Il ne restera plus que la portière. Alors, je recule la caméra. On va voir un peu plus facile à travailler. Voilà.
Je viens reclipser ça à sa place. Donc il faut rentrer le haut. Alors je vais quand même vous le montrer pour que vous n'ayez pas de problème. Parce que pour l'instant, il est pas fait. Regardez. Ici, là, il y a une partie qui descend, une réglette. Elle doit rentrer juste là. D'accord? Donc là, je pense que vous allez découvrir ça tout seul. Penchez-le légèrement. À la première dent qui se trouve là-bas. Voilà. Vous le posez, vous tapez un peu vers le bas. Alors là, forcément, ils ne tiennent pas pour l'instant. On va regarder tout ça après. Et voilà. C'est bien. Alors, avant de frapper dessus, je vais les faire fonctionner. On ne sait jamais que ça a bougé. Donc, je mets le contact et il fonctionne. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais je le vois ici. Je le vois ici en bas, par le bout qui clignote en fait. D'accord? Donc, il ne fait pas assez noir peut-être pour le voir. Mais moi, je le vois qui fonctionne. À la limite, je peux peut-être un peu couper la lumière. Joli. Voilà. Tourner un peu vers la porte. Ici. La partie descendante. Allez, je remets de la lumière et on continue. C'est parti. Donc maintenant, on va frapper. Hein. Voilà. Ça, c'était la partie cassée, nickel. Et voilà. Donc, on a les deux vis à mettre ici. Donc, je reprends ma visseuse. Voilà. Il y avait celle du bas, vous vous souvenez? Donc, je ne vous montre pas, j'y vais. Voilà. Maintenant, je disais tout à l'heure, cette partie, vous voyez, je l'ai fait plus longue, je l'ai fait monter ici. Alors, on pourra peut-être mettre un petit point de colle derrière, hein, pourquoi pas. Bon, ça ne me dérange pas, on n'abîmera rien du tout. J'ai envie d'essayer comme ça, avec cette petite épaisseur-là, pour voir si lui, souvenez-vous, là, il y a un méchant clips là. Et alors, peut-être qu'il va venir frapper justement. D'ailleurs, on va commencer peut-être par lui, pour voir. Donc, vous voyez, ici, j'ai deux dents. Ils doivent rentrer justement là. Et est-ce qu'elles rentrent? Oui. Donc, pourquoi pas? Hein? Regardez. Deux. Parfait. Moi, j'aime bien. Donc là, c'est encore sorti. Mais encore une fois, je vais peut-être mettre un petit point colle glue derrière. Un tout petit point. Et c'est fait. Donc, j'ai tout remis, comme vous pouvez le voir. Je refais un test. Oui, ça fonctionne, je le vois. Hein. Je le vois comme ça. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle, comme je le dis depuis tout à l'heure. Donc, dans la partie ruban, alors les parties basses ne m'intéressent pas forcément puisque elles sont coincées. Les amis, ce que ça donne, d'accord? Alors, j'ai fini côté portière. Donc, je vous rappelle, hein, tout est passé proprement à travers le câble et on a le câble qui est là. Alors ça, on va le faire remonter ici, à l'arrière, d'accord? Ça, je vais le faire, je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc je l'ai fait passer de là, derrière ici, je l'ai fait monter et il est là. Et il est là. Hop, comme ça, il est passé ici. Vous voyez, il est là. On voit un peu. Je vais le cacher forcément. Voilà. Il va partir ici. Donc vous voyez, le câble est là. J'ai fait une grosse boule, je l'ai caché ici derrière. Et donc ça, en fait, tout va finir ici. Et même le câble USB, le câble de branchement 12 volts, on va prendre ici. D'accord? Donc maintenant, il faut s'occuper des autres.
Avec quoi, les amis? Ici, regardez la touffe de câble. De toute façon, la boîte ici, comme je l'ai dit, je vais la fixer là quelque part. Donc, à mon avis, je vais tout, voilà quoi, je vais tout couper. Et je mettrai des connecteurs rapides s'il le faut. Je comprends même pas pourquoi eux, ils l'ont pas fait. Je vais couper parce que il y en a un autre, il va faire que ce trajet-là. Et peut-être à côté. On va voir si ça donne. Donc, je veux bien, mais qu'est-ce qui va devenir le câble en question? Il va être immense, et ça, je suis pas d'accord. Donc, je vais les couper. Voilà. Donc, je vais déjà préparer celui-là, et je vais voir un petit peu pour le passage de l'autre. Voilà, donc ici, je vous ai montré, hein. Regardez, j'ai raccourci le câble, et j'ai fait la même chose avec un autre, très petit, comme vous pouvez le voir, à peu près 30 centimètres. Pourquoi? Parce que elle va démarrer d'ici. Pas besoin qu'il y ait énormément de câbles. D'accord? Alors, je montre. J'ai coupé en fait un câble qui fait beaucoup plus grand, bien sûr. Hein. Regardez. Parce que l'idée, c'est de passer là en haut. Et là en haut. Je vais essayer par rapport au volant si j'arrive à faire quelque chose. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, je vais arrêter que là. Le petit morceau là, je le ferai pas. Mais je pense que je vais le faire. Donc, comme d'habitude, hein, ça, on enlève cette partie-là qui ne gêne pas. Regardez, on va faire ça. Vous allez venir me retirer ce truc ici. Parce qu'on va le passer juste ici, le câble. D'accord? Et vous le faites comme ça. Vous tirez là, en fait, descendez le volant. Ça, vous connaissez, je suppose. D'accord? Vous prenez ici et vous tirez le cache. Hop, voilà. Oui, il tient très léger, hein, donc il n'y a rien de particulier. Et vous allez venir rentrer euh, là derrière. Alors vous allez dire jusqu'où? Là, je vais vous montrer. Regardez, vous allez appuyer, vous mettez sur 0, vous appuyez et vous tournez. Et vous tirez. Ça, c'est une technique pour enlever le câble, d'accord? Vous allez me chercher de l'intérieur. Attention, hein, ne vous trompez pas. De l'intérieur, ici. Amenez-moi ça vers vous. On va l'attacher ici. Alors, pourquoi? Comme ça, j'ai pas à m'inquiéter de comment il se trouve, qu'est-ce qu'il fait, comment il se place, etc. D'accord? Vous allez me le mettre, donc comme vous voyez, à peu près à 5-6 centimètres. Voilà, à ras de ce mécanisme-ci. Voilà. Alors, je pense que ça devrait le faire comme ça. Vous allez venir ensuite récupérer ce câble ici. Vous le ramenez par ici pour faire le branchement. L'enfoncer correctement, vérifier, oui. On tourne. Voilà. Et donc tout le surplus, euh, vous pouvez laisser comme ça, en boucle. Parce que je dois avoir quand même, vous voyez, un espace pour enlever cette pièce-là si nécessaire. D'accord? Donc, ici, on va démarrer de là. Alors, il faut tourner ça dans l'autre sens. Alors, je pousse et je le retire. Voilà. Il doit être comme ça. Voilà. Donc, on va le remettre à sa place. Donc, comme, regardez, si je le retire tranquillement, tout revient, d'accord? Donc, cette distance que j'avais prise, regardez, elle est coupée juste là, c'est bien. Voilà, je le remets à sa place. On va revenir remettre maintenant le cache en plastique. Donc, ici, il y a une dent, on va venir la rentrer là, et ça va bloquer en plus. Vous voyez, ça me bloque en plus mon truc ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire tourner? C'est ça que je regarde. Oui. On va enlever cette partie-là aussi. D'accord? Donc, lorsque vous avez des boucles difficiles, c'est là qu'il faut couper, en fait. Alors, voilà. Ça a l'air d'être bien. Oui, ça a l'air d'être bien.
j'aime bien. Ici, il rentre beaucoup mieux qu'à la portière parce que c'est pas du tissu. Vous voyez, c'est bien serré. Voilà, très très bien. Alors, maintenant, j'aimerais bien faire ce côté-là aussi. Alors, ici, on va essayer de le bloquer quelque part là-bas. Alors, je vais le clipser, voir si... Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc, je vais prendre... Je vais couper long. Le surplus, je vais le laisser là. Donc, regarde par ici. D'accord? Il va jusqu'ici en bas, ça suffit largement. Je l'ai poussé. Voilà, ici, il est mis. Et là, il y a beaucoup. Il est derrière. D'accord? Il est derrière. Alors, pour moi, il ne gênera pas. Il ne gênera pas. Et de toute façon, je ne conduis pas comme ça, moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller quand même essayer de le fixer là-bas quelque part. Et comme ça, c'est bien parce que moi, je vais mettre le volant en haut. Tiens. Donc, encore une fois, je cherche, les amis, je cherche la facilité pour que tout le monde puisse le faire. D'accord? Donc, ici en haut, je regarde s'il n'y a pas un endroit où je peux le fixer, mais même, je pense qu'il est bien. Moi, ce qui m'ennuierait plus, est-ce que la lumière va être bizarre? Parce que là, ça gêne absolument rien dans la direction. Voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est que bon, je le vois un peu là. Mais est-ce que c'est ennuyant, justement, de le voir là? Parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du... Voilà, c'est la lumière ici, pourquoi ça peut être assez esthétique. Maintenant, on va voir. Donc, on peut essayer, tant que j'ai encore possibilité de remettre ces bouts ensemble, parce que bientôt, je vais pas pouvoir le faire. Voir un peu ce que ça donne. Bon, dans la voiture, il fait un peu sombre. Est-ce que... Oui. Ouais, donc on voit très bien ici. Est-ce que je peux appuyer plus fort? Non. Et là, vous voyez? Et là, à la limite, ça me dérange pas. Vous voyez? Cette partie-là, ça me dérange pas vraiment. Non. Ça me dérange pas que ça soit lumineux. Par contre, ici, il est un peu derrière. Mais, voilà, je pourrais peut-être le tirer, mais j'ai l'impression que je l'ai un peu trop mis derrière. Mais non, c'est bien. Je vois, à mon avis, le soir, ça va beaucoup mieux donner. Voilà. Voilà, reviens ici. Donc là, voilà ce que ça donne à l'intérieur de la voiture. Et de ce côté-là, léger. Mais même au-dessus du volant, moi, je trouve que ça va. C'est loin d'être dérangeant. Allez, on continue. Et un autre maintenant. D'accord? Donc l'idée, c'est toujours bien de libérer par rapport à la boîte. Hein, d'accord? Le câble doit être libre et pas entremêlé. Donc là, je le mets sur mon direction parce que l'idée, c'est de ramener là. Donc comme ici, c'est de venir faire la boucle ici et là. Alors moi, j'ai envie de le mettre juste derrière l'autoradio. Donc, je pense que c'est la meilleure chose. Vous allez dire comment on peut tirer des câbles pour aller là-bas. L'autoradio, c'est 4 vis. C'est pas compliqué. Donc, on vient ici et on le démonte gentiment. Ces clips qui se trouvent juste là. Voilà. Alors, beaucoup de clips de mon autoradio sont réparés, vous voyez, par ce genre de métal que j'ai montré tout à l'heure. Vous voyez, ils sont restés dessus. Ça doit être comme ça normalement. Et donc, moi, c'est réparé. Donc, voilà, je vais les reprendre, je vais les remettre là, je les repousserai à sa place. D'accord? Alors, on va les démonter l'autoradio. Alors, pour ceux qui se disent, oui, mais moi, j'ai pas un autoradio comme ça, c'est pas grave, hein. N'importe quel autoradio se démonte de la même manière, même d'origine. Ce cadre est d'ailleurs d'origine, hein, d'accord? Ce cadre est d'origine, et vous démontez les 4 vis de l'autoradio. Il n'y a rien de particulier à faire ça. Voilà. Donc l'idée, pourquoi je l'ai enlevé, c'est pour passer le câble facilement à côté. Donc de la réglette, il y a sûrement un trou quelque part ici. Et de ce côté-là, aller chercher les câbles là et venir comme ça. D'accord? Je sais passer ma main en haut, en bas. Je trouverai bien un endroit pour le passer. Voilà. Donc le câble est là. Le câble est là. Alors par défaut, d'accord? Par défaut, je vais venir
le couper. Comme vous le savez, pour les longueurs de câble, de toute façon, maintenant, j'essaye de faire juste. Voilà, je le coupe ici. Pourquoi? Parce que j'aurais plus simple à passer. Donc, je le laisse là. J'aurais plus simple à tirer. Donc, n'oublions pas que notre boîte est ici. D'accord? Il est de ce côté-là. Donc, on va essayer maintenant de trouver un chemin. Alors, est-ce qu'ici, c'est possible, hein, peut-être repasser sur le volant? Moi, ça me dérange pas. L'idée de passer un câble sur le volant, ça me dérange pas vraiment. Je vais voir si ici, il y a quelque part. Voilà. C'est déjà ça. Je le coince ici. Je vais venir le scotcher là. Comme je l'ai dit, en fait, faut pas avoir peur de oui, mais on est au-dessus du volant. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Et le volant, de toute façon, il est en bas. Donc, on est sur le cache du volant. Donc, c'est pas que le volant est embêté par la rotation du volant plutôt est gêné, embêté par ce câble. Loin de là. Regardez. Il n'est pas du tout gêné. Et donc, je vais voir ici si je peux attraper, donc du côté du compartiment radio, de l'autoradio, mon truc. Oui, il y a un énorme passage ici, hein. Voilà. Donc, je vais laisser très léger un petit peu de câble. Même ça me suffit largement. Bon, je vais regarder à la limite, voilà, que ce soit la position de repos de mon appareil. Alors, les amis, regardez ce que je fais. Ça, c'est les deux que j'ai déjà branchés. Donc, il y a celle-ci, la porte, et celui qui est au niveau du tableau de bord, on va dire. Regardez, je coupe. De l'être surpris. Et je coupe celle-là aussi, celui qui va à la porte. Voilà. Ici, en fait, j'ai pas envie de refaire les isolants. Je coupe. J'ai pas envie de réouvrir, en fait. Voilà. En faisant ça, et il y a celle-ci que j'avais tirée. C'est tout. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais venir passer un tire-fil ici. D'accord? Et en fait, je vais mettre le boîtier là. Le boîtier là, il va être là. Donc, les deux que j'ai coupés là, je vais les rallonger. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais les rallonger pour les mettre là derrière. Lui, il va être là-bas. D'accord? Je vous montre ça au détail maintenant. Oui. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi, les amis? Regardez. J'ai repris tout ce que j'avais. Tout. Même le câble que j'avais coupé tout à l'heure pour faire la réglette centrale. Tout. Donc, ici, j'ai 3 câbles. J'ai 2 câbles à passer. Une qui va aller à la porte. Une qui va aller ici, aux LED que j'ai mis juste là. D'accord, qui sont juste ici. Je vais simplement les rallonger. Comme vous avez vu, j'ai beaucoup de chutes de câbles. Donc, pourquoi les faire trop longs? Je vais simplement les rallonger. Donc, j'ai la porte, j'ai ça. J'ai l'arrière aussi, il faut pas l'oublier. Mais l'arrière, on va le tirer déjà maintenant. D'accord? Donc, ici, on va prendre un de ceux-là. On va le couper. D'accord? Et quitte à la rallonger après. Et il y a l'autre côté, mais de l'autre côté aussi, il faudra le partir d'ici. D'accord? Alors, je vous montre ça en détail maintenant. Vous voyez, ici, il m'en reste 2. Plus celle-ci qui est beaucoup plus longue. Donc, ce que je fais, celle-ci qui est beaucoup plus longue, ce sera pour l'arrière, là-bas, disons. D'accord? Donc, je vais la couper. Et je vais les identifier. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas obligé. Je laisse un petit bout comme ça. Voilà. Donc, je la mets ici. Et je viens, par exemple, lui faire un petit nœud. Celui-là, disons, il doit aller à l'arrière. Il me reste des câbles tous de la même longueur maintenant. Et donc, j'en ai une pour la porte et j'en ai une pour le côté. Et je les coupe. J'ai pas besoin. Tout va être, comme je l'ai dit. Voilà. Et c'est tout. Donc, vous allez vous retrouver maintenant
avec un boîtier, avec plus de connectique. Plus rien. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est venir passer. Donc, regardez mon tire-fil. Vous voyez, j'ai tiré un tire-fil blanc. J'ai deux câbles ici qui doivent venir, juste, et même un troisième. Normalement, je devrais prendre un câble ici, un très long. Voilà. Donc, celui-ci, par exemple, je devrais faire passer là. Pourquoi? Parce qu'il doit aller à l'arrière. D'accord? Donc, il y a trois câbles de ce côté-là et trois câbles de ce côté-là. 1, 2, 3. Donc, j'ai repris ce câble-là que je dois faire passer par là. Donc, ce que je vais faire, mon tire-fil, je vais l'utiliser en double fonctionnalité. Donc, mon module, je le pose là. Comme le câble là, il est long, je vais l'utiliser aussi comme tire-fil. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc, l'idée donc, trois câbles doivent être tirés vers la gauche. Donc, j'ai changé l'emplacement du boîtier. Et à ce stade de la vidéo, je pense que ça doit déranger personne. Vous, de toute façon, vous visualisez la vidéo en entier. Et donc, commencez par le milieu et faites exactement comme je fais. En coupant les câbles. Donc, je vais tirer mon tire-fil. Avec un long qui vient de la boîte. D'accord? Donc, je récupère mon fil. Voilà. Il est là, regardez. Les amis, ici, ce sont les chutes de câbles. D'accord? Ce sont les chutes de câbles que j'ai coupées jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais les mettre ensemble. J'en ai deux. Voilà. Et je vais le mettre. Regardez, ici, j'ai tendu ce câble-là qui devrait aller à l'arrière. Je vais l'utiliser comme tire-fil. Je viens le mettre ici. Voilà. Je viens tirer le câble en question. Voilà. Pas en entier, bien évidemment. L'idée, c'est qu'il reste un tire-fil. Voilà. Et là, je le reprends. C'est celle-ci. Voilà. Donc, le surplus, on le coupera après. Voilà. Donc, ça, c'est la caméra arrière. D'accord? Pour l'instant, je la jette sur le côté. J'ai ici deux câbles. Comme vous pouvez le voir. J'ai ici deux câbles et deux câbles à brancher. J'espère que c'est compris. Vous voyez les deux câbles qui sont là? Les deux câbles que j'ai tirés ici, ce sont les deux câbles que je devais brancher. Donc, en gros, portière arrive ici, lui arrive ici. D'accord? Et l'arrière que j'ai mis de côté, il est là. Il arrive ici aussi. Il est déjà branché dans la boîte. C'est celui-là. Trois câbles. D'accord? Donc, ici, je fais les raccords et on va continuer. Vous voyez, j'ai deux câbles ici. C'est les deux câbles qui sont juste ici. Je vais tirer dessus. J'en tire sur un, donc pour le mettre proprement. Voilà. Et je tire sur l'autre. Je vais passer au-dessus de la boîte à fusibles. Voilà. Donc, deux câbles qui sont terminés. Et j'ai encore celui-là. D'accord? Donc, trois câbles qui doivent aller à gauche. J'ai un de branché là, comme vous pouvez le voir. Et les deux petites ici, que je vais brancher ici. Donc, je les fais toutes de la même taille. Hein. Par exemple, le boîtier comme le poste, jusque-là, c'est bien. Voilà. Donc, ici, je vais venir couper et les attacher ensemble. Allez, je fais ça, je reviens vers vous. Les amis, une autre chose, comme vous le savez, ici, il y a une alimentation. D'accord? Là, il y a une alimentation. Et donc, je dois prendre du courant et le courant va venir de là. Alors, il y avait celui avec bouton, il y avait ce câble à 12 volts. Vous voyez? Donc, l'embout ici, il est pour ici. Je vais couper ce câble. J'ai pas besoin de la tête. D'accord? Et je vais prendre un morceau de câble électrique, deux fils. D'accord? Je vais vous montrer quand je ferai les dénudages. Donc, vous allez voir, c'est un bête de fil. Fil souple. Donc, ici, j'utilise pas les chutes parce qu'elles sont un peu fines pour faire ce travail-là, je pense.
Quoique, quand je regarde la taille de ceci aussi, maintenant je vais vous le dire, il n'a pas l'air beaucoup plus grand non plus au niveau épaisseur. Mais bon, voilà. Je vais la rallonger. Ouais, c'est vrai elles sont très fines. Elle est très fine, elle est de la largeur de l'autre. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser que le, le, le câble qui est là-bas, les chutes. D'accord? Donc, nous avons deux fils. D'accord? Que on va venir rallonger. Donc, je fais ça et je vous montre. Le câble qui est très long, je le tire par ici. Je vais pouvoir maintenant le passer, ce câble-là, le câble d'alimentation, le passer à travers tout mon système. Voilà. Donc, je le retire. Voilà, vous voyez? Il est là. C'est celui-là. Il est branché et j'ai bien trois câbles qui partent de l'autre côté, tous de taille égale. Et je viens récupérer ici. Donc, on va passer de l'autre côté maintenant pour vous montrer le raccord de ce câble-là. Donc, n'oubliez pas une petite boîte d'embout comme ça. D'accord? Ça, c'est pratique pour toutes les activités qu'on fait dans les voitures. C'est pas la première fois que j'utilise ce genre de choses dans ma voiture. Alors, je vous montre. Vous allez prendre, regardez, le câble. C'est le câble qui est là de la boîte, branché, rallongé, d'accord, qui vient jusqu'ici. Sur le câble rouge, donc le positif, je vais venir le pincer et l'utiliser comme support pour boîte à fusible, donc comme prise de 12 volts, on va dire. Voilà. Donc vous voyez, j'ai préparé mon embout. Trop de câbles. Voilà. Alors ici, la masse. La masse, donc je vais la dénuder plus fort parce que je vais faire un petit raccord existant. Alors, ici, dans ma voiture, j'ai déjà, regardez là, il y a une vis ici. Vous devez avoir cette vis-là, vous. La vis n'est peut-être pas là, elle est peut-être sous ce format-là. Regardez, je vais le dévisser. Laisse-moi travailler. Laisse-moi faire. Voilà. Moi, j'ai mis une vis papillon. Trouvez quelque chose. Une vis normale, n'importe. Et là, j'ai déjà une masse, en fait. Regardez. Je vais la retirer. J'ai déjà un câble qui est branché ici. Regardez. J'ai un câble qui est déjà branché ici. Et j'avais utilisé, comme vous pouvez voir, tout j'avais carrément entouré autour de cette rondelle. Je vais le faire la même chose ici. D'accord? La même chose ici. Alors ça, c'est le câble, en fait, c'est une masse que j'ai été chercher pour le klaxon. Je vais vous montrer d'ailleurs. Et je finis mon montage ici. Alors normalement, il faudrait un œillet pour ça, comme un peu le kit que j'avais. Malheureusement, j'en ai plus. À chaque fois, je dis que je vais en commander, j'oublie. Donc je bricole comme ça, mais ça va être fait un jour. Et là, bon, vous pouvez faire quelque chose comme ça pour le moment. Il n'y a pas de problème en soi, d'accord? D'ailleurs, je l'aurais dû. Vous voyez, donc j'ai fait quelque chose comme ça. L'idée, c'est que voilà, on est un contact. Ne vous inquiétez pas du fil qu'il y a trop, parce que de toute façon, c'est ce qu'on cherche. On cherche une masse. Bon, là, il va y avoir un peu plus de mal à rentrer puisqu'il y a beaucoup de fils. Et ici, moi, j'ai trouvé un papillon. Voilà. Mais ici, un œillet, ce serait très bien.
Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, il n'y a aucun risque à quoi que ce soit de venir faire un montage comme ceci. Alors, on l'a vécu la fois passée, c'est pour ça que je vais vous le faire maintenant. Si vous utilisez un papillon, mettez-le vertical comme ça, sinon c'est plus fermer la boîte. Alors, je regarde si je sais continuer. Non, je sais plus tourner. Voilà. Et je vous disais, ce câble existant, en fait, il est là. Je vais tirer la fiche ici parce que il faut pas que j'alimente mon boîtier pour l'instant, mais c'est ici pour les curieux, allez voir la vidéo. Vous voyez, ici, j'ai une télécommande que j'ai cachée là, dans ma boîte. Et c'est le klaxon, nouveau klaxon 10 sons de la voiture, regardez. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit gadget que j'ai installé, qui se cache juste ici, comme vous pouvez voir. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Et la masse, en fait, de celle-là, c'était là. Et donc maintenant, ici, je vais venir piquer du courant, là. Alors, je vais reculer un peu. Je vais dénuder, en fait, le troisième câble. Les autres sont branchés. Donc, je peux pas mettre du courant maintenant, parce que si ces câbles la touchent, on est d'accord, on risque de faire un court-circuit. Tous les câbles sont coupés. Donc, il faut être attentif. On peut plus retester le mécanisme, hein, d'accord? Soyez vigilants. Donc, séparer les câbles, comme je viens de faire là. Vous voyez, ils sont séparés. Ils risquent pas de se toucher. Donc, celle-là, OK. Ici, on les a toutes coupées, donc il faudra absolument faire la même chose. Comme je l'ai dit, sinon, on peut faire sauter la machine. En plus, il n'a même pas de fusible intégré. Voilà, bien séparer les câbles. Et on pourra faire maintenant un petit test, voire un test de courant. Oui, je dois vous donner cette information-là aussi. Il faut savoir que ma voiture, lorsque ce bouton-là, que je le mette où je veux, d'accord, j'ai mes phares allumés. J'aime pas l'utiliser en cette position-là parce qu'il fait du bruit. Donc, il veut que je l'éteigne. D'accord? Comme ça aussi, j'ai des phares. Comme ça aussi, j'ai des phares. Quand je roule. D'ailleurs, je peux peut-être vous essayer de vous montrer. Regardez. Regardez là-bas, mes phares sont allumés. Vous voyez? Regardez ici maintenant. Là. Quand je mets sur 0 aussi, ils sont allumés aussi. On le voit là-bas. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que, donc, comme ils sont tout le temps allumés, je laisse toujours en position comme ça et je roule toujours en position phare allumé. D'accord? Alors, c'est programmé dans la voiture, je pense. Et j'ai jamais touché. J'aime bien ça. J'aime bien que les phares soient allumés. Je trouve qu'on est plus visible. En Belgique surtout. Donc, je trouve ça bien. D'accord? Donc, ça, c'est une chose que je voulais vous dire. C'est pour ça que je vais aller me brancher directement sur un plus 12 après contact. D'accord? Donc, pour moi, ça m'intéresse pas. Celui qui veut, bah, le câble, il est là. Il peut venir se brancher juste derrière. Vous avez vu, hein, je l'ai enlevé tout à l'heure, une grosse nappe. Il y a moyen de trouver un plus 12 après contact. Mais moi, je vais aller à la boîte à fusibles. Donc, j'espère que c'est clair. Ça, c'est important ce que je viens de dire. Donc, tous les fils sont séparés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir brancher mon boîtier. Je peux le brancher. Il n'y a rien qui va se toucher, quoi, en fait. Tout est bien déboîté. D'accord? Et donc, ici, on va donner du contact. Voilà. Et ici, on va venir chercher, donc, un plus 12, par exemple, ici. Non, ici, il n'y en a pas. Voilà. Juste à côté de l'autre. Vous voyez ça? On voit très bien ici. On le voit là aussi. D'accord? Voilà. Et donc, si je tire, regardez, on va le voir, regarde plutôt ici parce qu'on le voit beaucoup mieux. Je ferme le contact et ça part. Je donne du contact et il est là. D'accord? Donc, moi, je préfère le mettre là-bas. Voilà, je l'ai enlevé. Je préfère le mettre juste ici à côté. Alors, j'en ai parlé la fois passée. Il y a des portes fusibles. C'est en fait une sorte de mécanisme qu'on met sur ces câbles-là. Justement, l'idée, c'est ça. Mais moi, j'ai 3 trucs branchés dessus maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, voilà. Donc, j'ai 3. Il est bien rentré. Donc, moi, ici, dans cette partie-là, j'ai quasiment fini. Il reste plus que l'arrière. D'accord? Alors, pour finir, on va finir l'autre côté. D'accord? On va tirer tous les câbles, comme ça je pourrais mettre mon autoradio à sa place. Allez, on y va. 3 câbles donc à passer maintenant de ce côté-ci. Voilà, les 3 câbles là, tous doivent venir de ce côté. Je vais retirer ceci, donc il y a une petite dent en bas. Voilà, exactement comme l'autre côté. Et on va faire un tire-fil pour de là à là, d'accord? Même principe, hein. Je vous montre pas, c'est parti.
Voilà, j'ai mes 3 câbles ici que je vais mettre sur mon tire-fil. Alors, il y a des choses, je passe vite comme vous pouvez voir. Donc, le tire-fil, bah, c'est pas compliqué, hein. Donc, je vous laisse. Voilà quoi. Il est là. Vous voyez. Ici, il y a mon fils qui m'aide à enregistrer cette fois-ci. Donc, j'ai plus simple. Et en même temps, il m'aide pour faire certains petits trucs. Notamment ici pour tirer les fils. Il a été d'une grande utilité. Voilà, mes fils sont arrivés. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par celui-ci. Donc, mes 3 fils ici ont la même longueur. Donc, je prends celui que je veux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, on va dire. Je passe l'autre côté, bien. Ouais, voilà le fil. Alors, vous voyez, mes trucs ont toujours un petit peu de fil en trop. Donc, ici, c'est largement suffisant comme ça. Hein. D'accord? Largement suffisant. Donc, je vais le couper là. De toute façon, ici, j'ai ce qu'il faut, au cas où. Et je vais les mettre ensemble déjà. D'accord? Je vous montre pas. C'est toujours refaire les fils. Hein. On a toujours réadapté les fils. Voilà l'état final donc de cette diode. Et donc, le câble est ici, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est laquelle? C'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Alors, elle va rester juste ici. On va la cacher là, hein, quelque part ici. Alors, pour l'instant, je la mets là comme ça. Parce que la réglette ici, en fait, elle va venir. Donc, je vais la faire sortir juste là. Comme ça. Vous pouvez voir. Ou derrière, voilà, comme ça. C'est très bien. Alors, j'aurais aimé partir du bas. C'est ça que j'essaierai de faire maintenant. Du bas. Alors, comment est-ce que je peux le faire partir du bas? Je réfléchis à ça. Je regarde si je sais tirer. Peut-être. J'aimerais bien faire, parce que là-bas, j'ai commencé du bas. Donc, j'aimerais bien partir au moins d'ici. Alors, je vais tailler un petit peu mon truc ici. Ok, un petit peu même. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que j'ai moins de, on va dire, de problèmes à faire comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est là? Oui, on sait l'écarter, et même bien. Alors, je vais voir si je peux l'ouvrir un peu. Ici, peut-être. Non, là. Là, oui, voilà. Ah, j'ai enlevé le capuchon. On va le remettre vite à sa place. Donc, c'est ici, voilà. Donc, il est retiré, c'est même bien. Donc, je vais partir d'ici. Mais là, il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien. Donc, je dois partir d'en bas. Est-ce que je peux le faire? Voyons voir. Non. Non. Ici. Là, il y a un truc qui rentre. Ça ne le fera pas, je pense. Même si peut-être je vais dans ce trou-là. Je vais voir. Alors. Dans le trou-là, en fait, il y a une petite dent qui rentre. Bah, disons qu'il rentre à côté de ce trou-là. Allez, on va essayer, pourquoi pas. Non. Si. Si. Il est où? Je le sens pas. Il n'est pas assez long, peut-être. Moi, j'aimerais bien... Mais tant pis, on va le faire démarrer juste ici, alors tant pis, ce sera un peu différent. Donc, ne déclipsez pas. Ne déclipsez pas ce truc-là, d'accord? Laissez-le là où il est. C'est pas grave. On va venir simplement démarrer ici. Donc ça, je le fais passer là. On va démarrer à côté, tant pis. Hein. Alors là, j'en ai assez. Elle peut tourner, oui. Voilà, comme ça, on va le faire. Tant pis. Regardez. Hop. Hop, ça rentre très très bien. Très facilement. Le haut est facile ici. On peut même faire rentrer le câble un peu plus fort en dessous. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bien sûr, il y a une découpe qui arrive maintenant. Voilà. Et la découpe, elle va se faire juste là. Juste là. Voilà. C'est nickel. Elle est même rentrée en dessous. Elle est même rentrée en dessous.
Ok. Voilà. Vous voyez, elle est là. Elle est là. Elle est en dessous. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là et là. Alors ici, je fais le branchement. C'est très facile. Voilà. Je fais le branchement. Regardez. Ici, faites attention. Regardez sa bouche. Poussez bien le câble en arrière sans tirer trop fort. Après, vous pouvez casser les soudures. Voilà. Et je peux le laisser. Ah, il est sorti. Donc, s'il n'avait pas bien rentré. Ah non, j'ai pas bien serré. Il était sûrement tressé. Voilà. Je le remets. Alors moi, je fais des serrages à la main. Si je vois qu'avec le temps, parce que c'est du plastique, ici c'est du plastique aussi la vis. Si je vois qu'il y a un problème, j'irai le serrer un peu plus fort. Mais là, vraiment, je fais un serrage à la main. Voilà. Donc je regarde s'il y a un endroit où je pourrais le cacher. Non, parce qu'ici, il y a une dent qui rentre. Ça risque de faire du bruit. Alors, je regarde. Non, pas vraiment. À la limite, je préfère qu'il reste carrément là. Loin de tout. Ouais, loin de tout, comme ça. Alors, un petit test. Un petit test. Bon, ici, il y a un couvercle, hein, d'accord. Donc, normalement, on va pas voir ce qui va se passer derrière. Donc, en gros, ça va être, comme il y a des câbles, pour l'instant, je vais fermer légèrement. Regardez, il y a des câbles ici, hein. Voilà, je ferme légèrement comme ça. Voilà. Les câbles sont là, mais ça, on va les passer après. Donc, en gros, voilà. Vous voyez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Le rouge est très beau, le vert est beau, le bleu est très très bien, le bleu. Allez, on continue. Allez, on y va. Donc, un des câbles, encore une fois, une rallonge. Tout ça, ce sont les chutes, hein. Donc, il n'y a aucun problème pour l'instant. Alors, je vous montre pas à chaque fois parce que c'est pénible. On a fait énormément de découpes, etc. Alors ici, les amis, on va venir passer le câble par ici. Donc ça, ce sera le câble de la porte. Je le garde de côté pour l'instant. Donc celui-là, on va le faire passer par ici. Je vous montre. C'est très simple. On va tirer ça. Voilà. Vous tirez dessus simplement et vous le faites passer juste ici. D'accord? Je vais le remettre à sa place. C'est d'abord le bas. C'est d'abord le bas, puis le haut. Et vous remettez le joint. Il faut que je prenne mon truc en plastique. Et on y va en dessous du cache. Donc, de préférence, en dessous du cache, pas en dessous du joint, d'accord? Poussez-le un petit peu. Là, poussez-le. Voilà. Il va falloir tourner ici, donc je vais rentrer dans la voiture. Alors, si on tire, ah, celle du dessus bouge. Les tranches. Voilà, celle du dessus bouge. Voilà les amis. Donc l'idée, c'est de faire ça. De là, partir là et faire là. Alors vous allez dire, jusque là, oui, pas plus. C'est faire comme l'autre côté en fait. L'autre côté, j'ai fait comme ça, donc en demi, pas en entier, mais je vais le faire en demi, d'accord? Alors ici, j'ai déjà préféré, mais je vous montre où vous devez faire, juste là, d'accord? Vous rentrez, ne touchez pas la carrosserie bien évidemment, d'accord? Vous faites un trou là, un petit trou, et c'est tout. Ne vous inquiétez pas, ça bien sûr est tiré, hein, ce truc-là, on l'a déclipsé de sa place, pas en entier. Alors je continue. Voilà, je vais préparer mon câble grossièrement. Donc, je l'insère là où il doit être. Là. Ici aussi, en fait, quand il y a du tissu, j'ai l'impression que ça marche moins bien. Donc, il va falloir le coller. Il rentre moins bien, j'ai l'impression. Voilà.
voyez. Bon, c'est pour l'instant, c'est pas définitif. Hein. Comme je dis, je vais mettre un point de colle comme j'ai fait de l'autre côté. C'est pour mesurer la longueur de mon câble pour la découpe. Alors j'ai beaucoup de câbles. Hein. Enfin de câbles, j'appelle ça un câble, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est juste ici que ça va rentrer. Juste là. D'accord? Et en fait, je vais le faire venir assez loin. Remets-toi dehors. Je vais le faire venir assez loin. Pourquoi? Parce que le truc, on va le laisser tomber là-dedans. Pour la simple raison que si un jour je dois le changer, qu'il soit près de ma main. Et je vais même laisser un peu de câble en trop. Comme ça, donc si on doit changer la diode, qu'elle soit pas là-bas tout au bout. Donc, je vais venir couper ici. Voilà. Et en plus, je vais venir donc dénuder à partir du trou. Le trou est là, viens ici, pas de ce côté-là. Donc le trou est juste ici. Donc je vais enlever toute cette partie-là qui risque de ne pas passer dans le trou déjà. Et en plus qui me sert strictement à rien puisque ça c'est un truc, comment on va appeler ça? C'est un guide pour qu'il tienne à sa place. Maintenant, j'ai pas besoin de ça à l'intérieur. Vous pouvez prendre un ciseau, hein, au lieu de faire au cutter comme moi. Vous pouvez faire ça en ciseau, bien évidemment. Le travail sera peut-être même plus propre. Voilà. Donc, je passe dans le trou que j'ai foré et je viens récupérer voilà, ici, pas de problème par rapport à ça. Par contre, ici, il y a, attention à passer derrière le câble de ceinture de sécurité. Parce que sinon, ça va être un peu problématique. Donc, je vais aller le chercher. Le problème, c'est que ma main ne rentre pas. Voilà, là, je l'ai. Donc, de ce côté-ci. Je vois la ceinture et je l'ai fait passer vers moi. Voilà. Ok. Donc, il est juste là. Est-ce que je vais pouvoir emboîter? Bon, je vais préparer mon mécanisme. Alors ça, bon, c'est quand même un peu exagéré. Quoique tout ce câble-là, je pourrais le jeter à l'intérieur. Il y a énormément de place. Mais est-ce que je regarde? Ça pourrait un petit peu bouger avec la ceinture de sécurité et j'aime pas ça. Ok. Donc, je vais le couper d'ici et je vais venir rallonger. Voilà. Donc là, je vais brancher une tête. Vous connaissez comment ça marche. J'y vais. Allez, c'est parti. Mais là, le flash. Les amis, vous voyez, ici, j'ai fait mon branchement, d'accord? Ça, vous connaissez. Regardez la ceinture. Elle est où? Elle passe à côté. Impossible que ça se touche. Mais moi, ce que je vais faire, je vais quand même utiliser ça, une bande fibrée, d'accord? Une bande, quoi. Une bande qui colle fort. À partir du trou. Alors, laisse-moi d'abord le faire, recule. Là. Là, je suis dessus. Je le coince. Tu vois? Et je vais remettre une autre dessus. Regarde. Est-ce que on voit bien? Ok. Je recommence. Je mets un peu sur mon doigt. Comme ça, je suis sûr que je suis loin. Bon, j'en ai mis sur mon truc là aussi, mais ça, j'ai pas envie nécessairement d'en avoir dessus. Et ça, voilà. Je pense pas que ça fera du bruit. Je pense pas. Voilà. Donc, j'avais mis ça comme calme, vous l'avez remarqué. Et je repousse ceci à sa place. Voilà. Donc, on va venir remettre tout ça à sa place. Les joints sont bien mis. Oui. Voilà. Et ici, c'est fait. Regardez. Donc, on va maintenant faire un petit test. Tu peux passer là-bas. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Je tire le câble. Exactement la même technique que tout à l'heure.
tout est clipsé à sa place. Allez. Donc, arrière fait. Ici, c'est bon aussi. Bon, pour l'instant, il est en mode arc-en-ciel. On va vous montrer ça en détail. Ce côté-là et ce côté-là, c'est fait. Il reste plus que la porte passager. Voilà. On a fait l'installation. Il reste plus que la porte là-bas. Et ça, je vais vous la montrer demain. D'accord? Alors, le plus dur, ça a été l'enregistrement. J'ai commencé tout seul avec un trépied. C'est très compliqué l'enregistrer en même temps. Mon fils est à l'école. Là, maintenant, il est avec moi. Et donc, comme je le dis tout le temps, hein, il est là pour essayer de comprendre, d'apprendre aussi ce que je fais. Et voilà, donc demain, je vais essayer de filmer la porte, mais de manière beaucoup plus rapide et mettre le temps que ça a pris. Comme ça, vous aurez une idée. Parce que surtout, si vous faites une Golf 4 portes, ben voilà, il va falloir s'armer de patience. C'est pas compliqué, d'accord? C'est pas compliqué. Regardez, là, je suis sur mon autoradio. Alors, c'est un Android, vous faites ça avec votre téléphone, hein, n'importe. Lanterne Lotus, c'est l'application de cet appareil. Donc, je vais l'installer. Ce que je vais dire, c'est que, comme je dis, vous le faites avec votre smartphone si vous n'avez pas d'autoradio Android comme ceci. Alors, on fait une pause de temps que ça s'installe. Parti donc, l'application Lanterne Lotus. Lotus. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il nous veut. Voilà, tu peux essayer de régler. Alors, en même temps, oui. Là, il a mis... Attendez, je vais filmer en biais. Vas-y. Attends. Là, il a pris du rouge, comme vous pouvez le voir. Violet. Et les trucs en bas, c'est quoi? C'est des couleurs déjà toutes prêtes. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est des couleurs toutes prêtes. Voilà. Alors, vous voyez ici, il y a un microphone, j'ai l'impression. Là. Essaye un peu. Non? Non, apparemment. Ah, si. Il enregistre notre voix. Et je suppose qu'il bouge. Oui, regardez, il bouge avec ma voix. Regardez. Je parle plus. Là, je parle. Là, je parle. Ah, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, tu peux. Musique. Ah oui, carrément. Il y a des musiques dedans. C'est pas ma musique à moi, ça. Regardez. Ici. Un vrai sapin de Noël. Nul. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais bon, voilà. Style, c'est quoi? Bon, ça, je vous laisse découvrir, d'accord? Vous avez vu, il y a beaucoup de choses. Ah, on peut ajuster. Donc ça, on connaît. Et là, il y a quoi, là? Minutage. Bon, voilà. Donc, je vais revenir, moi, sur du bleu. Ou peut-être la couleur de la voiture, vous voyez? C'est rouge, hein, donc léger rouge. Moi, je mettrais plutôt ça. Ça correspond à la voiture. Regardez. Voilà. Comme ici. Comme ici. Bah, mon fils, il préfère celui-là, en rosé. Bah voilà, on laisse, on verra bien, d'accord? On continue, il reste plus que la porte. Voilà, donc aujourd'hui, on attaque cette porte-là, d'accord? Alors comme hier, j'enregistrais tout seul, ça m'a pris beaucoup de temps, et donc j'ai pas su finir toute la voiture. Aujourd'hui, donc on va attaquer la portière. C'est une deuxième tentative, on va dire. Et donc comme ça, vous voyez. Alors l'idée, c'est que je vais accélérer toute la procédure mais sans rien couper. D'accord? Vous allez tout voir, mais rapidement. D'accord? C'est parti, donc je commence à démonter la portière.
music. Elite music is fire. Ouais, les amis, le montage est terminé, donc je vais vous montrer l'aspect visuel juste après. C'est un montage qui est pas difficile à faire. Je l'ai simplifié. J'ai beaucoup coupé les câbles, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez dire, oh, mais si un jour il y a un problème, dans tous les cas, si un jour il y a un problème, vous devez intervenir dans le fond de la voiture. Et donc, moi, je préfère à la limite avoir tout mis correctement, les longueurs de câble tout juste. Et donc, s'il y a une diode qui vient à ne plus fonctionner, elle se vend tout seul. Donc, on coupera au niveau de la diode, d'accord? Il faut couper les fils, c'est plus simple. Au lieu de changer tout le ruban on ne touchera pas parce que le ruban, en fait, c'est un tuyau en plastique qui conduit la lumière. Il n'y a rien à l'intérieur d'électronique. D'accord? Donc, que les têtes, on pourrait changer avec le temps. Et si la centrale vient à brûler, ben, c'est derrière l'autoradio. C'est très facile d'accès. On coupe les câbles s'il faut et on remet la nouvelle centrale. Donc, je pense que c'est facile comme ça. Tout le monde peut y arriver. Je viens de faire la porte de droite. Donc, c'est le seul truc que j'ai fait aujourd'hui.